Salut, bienvenue pour notre troisième et dernière vidéo sur les calculatrices. En seconde, on va parler statistiques. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer sur Casio et sur l'émulateur de la Graph 85 SD comment vider une liste, comment entrer une série statistique et comment obtenir tous les outils qu'on vous demande, c'est-à-dire la moyenne, les médianes, etc., etc., etc. Les médianes, les quartiles, pardon. Vous allez voir que la médiane, il y a un souci justement. J'ai mis un exemple ici. Donc, notes obtenues par des élèves d'une classe de terminale à leur examen blanc. Vous avez les notes ici, 3, 5, 6, 7 qui vont jusqu'à 18. Et les effectifs, 3 élèves ont eu 3, 2 élèves ont eu 5, etc. etc. J'ai rajouté ECC, effectif cumulé croissant, pour vous reparler de la médiane, car la calculatrice permet d'en obtenir une, mais ce n'est pas forcément la bonne. Il y a deux définitions différentes pour la médiane, celle qu'on apprend au lycée et à l'école n'est pas tout à fait la même que celle utilisée par la calculatrice. Elles sont parfois identiques, parfois légèrement différentes. Donc vigilance, c'est le premier truc à signaler. La médiane, malheureusement, ça sera à faire à la main. Donc, je commence. Comment faire pour faire des statistiques sur calculatrice? Eh bien, on transite par le bouton menu, comme toujours, et on va dans Stats, c'est le deuxième. Voilà, vous obtenez vos listes. Alors évidemment, j'ai déjà, pour gagner un peu de temps, rempli votre tableau. C'est le boulot un peu fastidieux, mais ça se fait quand même en quelques minutes. Donc les notes, votre première ligne, vous allez les rentrer dans la liste 1. Alors que vos effectifs, vous allez les rentrer dans la liste 2, ici. Liste 1, liste 2. Comment faire pour vider une liste? Si jamais au départ vous avez des nombres parasites qui traînent dans les dernières cases, vous ne les verrez pas forcément. Si vous avez besoin de repartir de zéro, je vous montre comment on fait. Dans une troisième colonne, j'ai mis des nombres qui ne servent à rien justement pour vous montrer. Vous pressez sur le menu, sur le bouton de la flèche, là vous avez vu les menus du bas. Donc, ouais, sur la flèche, il y a del qui apparaît, ce qui veut dire supprimer. Donc, si vous voulez supprimer juste un nombre, vous pressez sur del. Si vous voulez supprimer toute la colonne, comme d'hab, del all, F4. Yes, F1, et hop, tout est vide. Ça, c'est pour vider les listes. C'est fait. Entrer une série statistique, je viens de vous en parler. Donc, la liste 1, c'est toujours la première ligne, et la liste 2, toujours la deuxième. Et donc, comment faire pour obtenir tous les outils? Eh bien, c'est plutôt simple. Une fois qu'on a rentré tout ça, il n'y a plus grand chose à faire. Décidément, mon L2 ne veut pas rester. Voilà, donc on va dans le menu du bas. Alors, soit vous pressez sur le bouton pour obtenir le menu initial, soit sur Exit, je crois, ou je croyais. Hop, non. Donc, voilà, la petite flèche du bout. On retrouve ce qu'il y avait au départ. C'est Calc qui va nous intéresser. Calcul, c'est tout. Donc, F2. Je le précise quand même, calcul. Et donc ici, comme je l'ai signalé, ce sont des stats à une variable qu'on fait au lycée. Donc vous allez presser sur un var ici. Mais avant, on va dans le setup, comme toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que les choses vont se régler. Donc vous avez 5 lignes, les 3 dernières ne servent à rien, vous avez vu c'est 2 var. Donc un var ici, un var ici. Là c'est la première liste, donc vous dites à la calculatrice de vous occuper de votre première liste, c'est le cas. Sauf que pour les effectifs, la calculatrice va mettre 1 par défaut. 1, 1, 1, 1, 1. Problème quand même. Donc on descend, on précise quelle liste on veut, c'est la deuxième. Et vous avez tout ce qu'il faut. Normalement, ça ne bougera plus. Mais à la base, les Casio sont formatées comme ça. Elles mettent toutes 1 en effectif sur la deuxième ligne. Donc, nous, on veut la liste 2. Si jamais vous voulez la liste 3 ou 4 ou 5, ça peut arriver, c'est là que vous changez en fait. Donc, dans 7, encore une fois. Ou range sur certaines calculatrices. Donc maintenant, je suis toujours dans le menu calcul, donc je fais un var, et puis voilà, c'est fini, tout est là, tout est à l'écran. Donc c'est maintenant que je vous explique à quoi correspondent toutes ces lignes. Il y en a certaines qui ne vont pas nous servir, d'autres qui vont nous être plutôt utiles. Donc la première X bar, vous savez que c'est la moyenne. Je vais recopier mon résultat ici, pratique, X bar. Alors c'est un résultat approché, hein, évidemment 10,51, donc c'est pas mal, mais ça ne me satisfait pas tout à fait. J'aimerais bien pouvoir écrire la valeur exacte fractionnaire, mais pour ça, il me faudrait déjà l'effectif total que je n'ai pas dans l'énoncé. Et la calculatrice va vous permettre de l'obtenir pratique. Donc, X bar, c'est fait, vous avez vu ce que c'était, c'est toujours la première. Ce symbole-là, ça veut dire somme, c'est un sigma. Sigma X, en fait, c'est la somme de 3 fois 3, plus 5 fois 2, plus 6 fois 10, plus 7 fois 6, plus 8 fois 9, etc. Donc finalement, c'est notre numérateur de fraction. Super.
1009. On fait comme si on l'avait calculé à la main. Qu'est-ce que c'est que notre effectif total pendant qu'on y est? Eh ben, il est ici en fait, c'est le N. N égale 96. Il y a 96 élèves en fait, des élèves d'une classe de terminale, ça fait un peu beaucoup quand même. Ouais, bon, je sais pas où j'ai été pêcher cet exemple. Mais à mon avis, il y a quand même 3 classes faciles là. Donc voilà, 1009 sur 96, vous pourrez vérifier, ça fait bien 10,51. Je continue mes lignes. Celle-là ne vous servira pas, celle-là non plus, celle-là non plus, en tout cas cette année. Ça parle d'écart type, c'est pour la première. Je continue. Min X, c'est quoi? Bah, c'est le minimum de votre série, 3. Bon, pas besoin de calculatrice pour ça, on s'en doutait. Pareil, hein, je vais tout de suite à max X18, on s'en doute aussi. Je vais reprendre mon tableau là. On a dit 96, donc le minimum c'est 3, le max c'est 18. Étendue, elle n'est jamais donnée par les calculatrices. En même temps, est-ce que c'est vraiment un problème? 18 moins 3 égale 15. Fastoche. Le mode, eh bien sur Casio, elle le donne, c'est 10. Et sur TI, c'est pas le cas. Alors en même temps, c'est pas dramatique non plus, hein. C'est là où il y a le plus d'effectifs. On voit que bah, c'est ici 13 élèves, donc 10 c'est le mode. La médiane, on en reparle à la fin, et donc les quartiles, il n'y a plus qu'à recopier un 8 pour le premier, et puis 14 pour le deuxième. Enfin, pour le troisième plutôt, puisque le deuxième quartile correspond à la médiane. Alors, comment faire pour réobtenir une médiane? Je vous remontre à la main. Vous avez vu que votre calculatrice vous donne un résultat hein, de médiane, 10. C'est parfois le vrai, enfin le même que celui qu'on va trouver, plutôt, il n'y a pas de vrai. Hein. Mais parfois, ce sera légèrement différent, donc 9 ou 11. Alors, comment on procède? Eh bien, il y a 96 élèves, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'élève numéro, la moitié de 96, 48. Mais vu que c'est pair, le 49e également. Tout ça, c'est pour la médiane. Hein. Donc, où est le 48e, où est le 49e? Donc, le 48e, il faut compter 3, plus 2, 5, plus, etc. J'ai déjà placé les effectifs cumulés croissants pour nous aider. Donc, 3 plus 2, 5. 5 plus 10, ça fait 15. Donc, 15 élèves en dessous de 6 inclus. 15 plus 6, 21. 21 plus 9, ça fait 30. 30 plus 10, ça fait 40. Donc, 40, le 40e élève a 9. Le 41e, il a 10. Jusqu'au combien? 40 plus 13 fait 53. Donc entre le 41e et le 53e élève, les notes sont de 10. Donc le 48e, il a 10. Le 49e, il a 10. Moralité, la médiane, c'est 10. Donc je mets 10 ici. Alors oui, c'était 10 qui était affiché ici, mais parfois ce sera pas tout à fait le même. Donc ça prend pas énormément de temps non plus, mais voilà ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Je termine juste en faisant le calcul de 1009 sur... hop, je rebascule ici. 1009 sur 96 pour vérifier que ça fait bien 10,51. Voilà, c'est le cas, tout va bien. Vous savez faire des statistiques sur calculatrice, niveau seconde. Donc la suite, ce sera l'année prochaine. À bientôt pour une prochaine vidéo.